Bonjour à toi, je suis Julia. Si tu ne me connais pas, je suis professeure de Hatha Yoga, je suis aussi coach et je suis aussi trekkeuse. Je fais des treks à l'étranger, notamment dans le désert. Je te fais cette vidéo aujourd'hui et je sors réellement de ma zone de confort en la faisant. C'est pas simple de faire des vidéos et c'est pas facile de délivrer des messages. Et donc on est le dimanche 15 mars 2020. On est le lendemain du stade 3 annoncé par notre Premier ministre sur le coronavirus, la pandémie du coronavirus. Alors pourquoi je te fais cette vidéo Je te fais cette vidéo pour te poser des questions, essentiellement. Je ne suis pas là pour te dire « Ah oui, mais le coronavirus, c'est pour ça qu'il est arrivé, etc. » Non. Et je ne suis pas là pour te dire exactement ce qui se passe, puisqu'on ne le sait absolument pas au final. Et justement, j'aimerais te dire que finalement, moi, j'ai réfléchi et je me dis, mais j'aime bien analyser les choses, j'aime bien me poser des questions sur le monde, la vie, etc. Et on peut supposer, ce coronavirus, on peut supposer que il est là, comme certains disent, à cause d'une chauve-souris, du réchauffement climatique et des changements qu'il y a lieu sur Terre. Donc ça, c'est la première supposition, celle qu'on entend dans les médias. Ok. La deuxième supposition, c'est que si on nous confine dans nos maisons, c'est qu'il est peut-être plus virulent que ce que l'on dit, pour pas nous faire peur, ils ne nous le disent pas. Mais qu'en gros, il peut toucher quand même beaucoup plus de monde que juste les faibles. La troisième supposition, c'est, comme certains l'ont dit, ce coronavirus a été peut-être créé en laboratoire et c'est peut-être une arme de guerre des États-Unis, de la Chine, etc. Bon, bref, on n'en saura pas plus non plus, en tout cas pas aujourd'hui. C'est peut-être aussi le moyen de cacher, comme certains le disent, une crise économique derrière cette pandémie. On dit que c'est à cause de cette pandémie et du coup on cache la réalité aux gens qui est que notre société, notre civilisation s'effondre, notre système social ne peut pas perdurer, la bourse et compagnie, gros crash, et plutôt que de faire flipper la majorité des gens, on les confine, on leur dit que c'est le coronavirus, etc. La cinquième supposition, c'est que ce coronavirus a été peut-être aussi créé en laboratoire pour supprimer la surpopulation que nous avons dans le monde, puisque nous savons que nous sommes trop. Et la sixième supposition, moi j'en ai compté à peu près 6, c'est qu'il y a vraiment une crise mondiale et que le coronavirus permet de contrôler la majorité des gens, puisque si on les confine et qu'on leur demande de ne plus sortir de chez eux, c'est bien simple, on pourra mieux contrôler les migrations de population et l'effet de panique. Donc, tu peux supposer énormément de choses et chacun du coup va supposer d'ailleurs par rapport à soi-même, à son mode de pensée, va supposer les choses. Ok, ce sont que des théories de toute manière, on ne saura pas la réalité ou on la saura dans 20 ans si on est toujours là. Mais voilà, on ne va pas nous dire aujourd'hui réellement ce qui se passe, puisque c'est un peu difficile certainement pour la majorité des gens de l'intégrer. Ce qu'on sait par contre, et ce que moi j'ai envie de te dire dans ce message, ce qu'on sait que quelles que soient les 6, si tu analyses les 6 situations, de toute manière, que ce soit une pandémie vraiment d'une chauve-souris, ou que ce soit une arme de guerre, ou que ce soit a été créé en laboratoire, de toute manière, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu peux constater qu'aujourd'hui, le monde dans lequel tu vis change. Il va être différent. Il n'est plus celui d'hier, il n'est plus celui... voilà, le monde de demain va être complètement différent. Et c'est ça mon message aujourd'hui, et c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Et à partir de ce constat-là, moi ce constat-là, je l'ai fait au retour de mon voyage que j'ai fait en sac à dos pendant 1 mois en Inde. Je suis rentrée parce que j'ai beaucoup pleuré là-bas, j'ai beaucoup pleuré de voir
la pollution, de voir la surconsommation. Et ils sont des milliards, donc du coup, nous en France, quand tu voyages pas, tu vois pas ça. Tu vois pas qu'on est dans un petit paradis terrestre. Et vraiment, la France est un vrai petit paradis terrestre pour ça. C'est-à-dire que chez nous, on a des jardins, on a des potagers, on a des magasins bio partout. Mais c'est pas comme ça dans le monde entier. Et quand tu voyages, tu t'en rends compte. Et quand je suis rentrée, je l'ai dit à l'ensemble de mes amis, j'ai dit à l'ensemble de ma famille, bougez. Bougez, c'est maintenant parce que les choses pourront aller très vite. Et j'ai pris cette conscience, j'ai pris comme là on prend une claque dans la figure, hein, on est la majorité à waouh, ça y est, les choses sont là. Et j'ai eu ça, j'ai eu comme un choc, un électrochoc. Vas-y, réveille-toi Julia, réveille-toi, c'est maintenant. Et j'étais architecte et du coup j'ai changé ma vie, hein. Je suis devenue professeure de yoga parce que j'ai eu cette conscience que c'était pas possible que je ne pense que à moi, à mon petit nombril à moi, à mon petit écran de placement à moi. En France, on fait quand même caca dans de l'eau potable, alors qu'il y a des pays, ils n'ont pas d'eau potable. Donc là, je me suis dit, mais il y a un problème. Et j'ai vraiment eu ce choc. Et ce choc qu'on a là aujourd'hui, par contre, tu l'as aussi, et il est mondial. Et poum, on a un électrochoc. Ok. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et heureusement, quand je suis rentrée de ce voyage en Inde, j'ai lu beaucoup sur le monde de demain. Donc j'ai regardé le film par exemple Human de Yann Arthus Bertrand, il en parle. J'ai regardé le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais voilà, profite d'être à la maison pour regarder ce genre de film. J'ai lu le livre Permaculture de Perrine et Charles, hein, de la ferme au Bec et Loing. Je ne sais pas si tu connais aussi cette ferme en Normandie. Il faut savoir quand même que Perrine était juriste. Elle a quitté son job, lui aussi, Charles, il a quitté son job. Ils ont tout quitté, ils ont créé une ferme, ils ont galéré peut-être les premières années. Mais tout ça pour te dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en ont parlé, qui, moi en tout cas, m'ont permis d'appréhender les choses de façon différente. Et donc je t'invite et je mettrai sous cette vidéo tous les liens que moi j'ai et que j'ai lus. Tu as aussi Enquête de sens de Marc, qui est un très beau film aussi. Bref, en Inde, tu as aussi... bon voilà, il y a énormément d'exemples de gens qui en parlent. C'est sûr que si tu étais resté dans ta petite zone de confort, à regarder toujours Netflix et tes séries, que tu n'as pas changé ton alimentation, que tu n'as pas changé ton mode de vie, que tu es peut-être même déjà pas en train de faire le recyclage entre le papier, le carton, le verre, parce que tu dis que tu n'as pas le temps, c'est sûr que là, tu vas prendre une petite claque dans la figure avec ce qui se passe au coronavirus aujourd'hui. Malheureusement, poum, c'est difficile et ça va créer beaucoup d'angoisse chez toi. Donc cette vidéo, elle est là juste pour te dire que tu es libre de penser ce que tu veux sur la situation, de te faire plein d'idées, mais à la fois elle est là aussi pour te dire, ok, c'est peut-être aussi une très bonne chose qui arrive. C'est peut-être très bien que à un moment donné, les choses changent. Les choses... Et malheureusement, je te donne un exemple, et je vais prendre par exemple... je vais pas prendre un exemple féministe, du coup, je vais prendre un exemple masculin. Imaginons un homme dit à sa femme en couple, tu sais chérie, ça va pas trop, on est en train de s'enfermer dans des choses, on devrait essayer ceci, cela, entre nous ça va pas trop. Ok, sa femme lui dit oui, bon, ok, d'accord, elle essaye un peu, mais bon, elle change pas trop, tu vois. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ben, lui, il va lui dire, bon, écoute, je suis désolée, je souhaite divorcer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La femme, elle va prendre une claque dans la figure, divorce. Le divorce apparaît, et qu'est-ce qu'elle va faire? Et là, tu peux t'apercevoir qu'il y a plein de couples comme ça. L'homme, après, il va revoir son ex-épouse, il va dire, oh, mais t'as perdu du poids, t'as laissé pousser tes cheveux, tu t'es mise au sport, waouh, mais t'as changé, et pourquoi t'as pas fait ça pendant que tu étais avec moi?
Et pourquoi? Mais parce qu'elle a pris une claque, à un moment donné, elle a pris un coup de pied aux fesses, elle a pris un choc qui fait son divorce, qui fait qu'à un moment donné, elle a pris conscience des choses, et là, elle a pu basculer pour changer les choses. Bon, tu vois, c'est un exemple concret, et puis j'ai pas pris une femme avec un homme, comme ça tu peux pas dire que mes vidéos sont que pour les femmes. Donc, ce que j'ai envie de te dire dans ce message, mais peut-être que si tu regardes cette vidéo, t'as déjà fait énormément de changements, mais qu'est-ce que tu peux faire de plus? Qu'est-ce que toi, tu peux faire de plus, toi, pour tes enfants, ou qu'il y ait du sens dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Est-ce que tu peux faire un jardin en permaculture? Ça fait peut-être... Moi, je vois mes parents, ça fait des années qu'ils disent qu'ils vont faire un jardin en permaculture, et le font toujours pas. Mais ça fait 5 ans, d'ailleurs, parce que quand je suis rentrée dedans, je dis, faites un jardin en permaculture. Et puis, ils le repoussent toujours à demain. Ok, qu'est-ce que tu peux faire donc là, maintenant, tout de suite, demain, dès que la pandémie va s'arrêter, parce qu'elle va certainement s'arrêter, qu'est-ce que tu peux changer dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu peux changer sur ton alimentation? Et qu'est-ce que tu peux faire de différent? Et moi, je t'invite vraiment ce moment de repos, où tout s'arrête, de juste te poser les questions. Et si tu es déjà bien avancé dans le mouvement, parce qu'il y a plein de gens bien avancés dans le mouvement, et franchement, moi j'en rencontre des gens extraordinaires, notamment en semaine de jeûne, des gens qui font des choses merveilleuses ou qui ont changé de job, etc. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Quel est le petit pas que tu peux faire en plus? Parce qu'on est tous, on est des petites gouttes dans un océan, et c'est nous qui créons cet océan. Donc c'est vraiment un message comme ça où j'ai vraiment envie de te dire, bah ok, et si tu as peur de changer de job, si tu as peur voilà, de te mettre à la permaculture, si tu as peur de tes nouvelles idées, si tu as peur de monter ton business sur le web, si tu as peur, fonce, parce que tu as vu demain plus rien n'est certain de toute manière. Donc ton petit travail certain, ton petit nombril, c'est fini. Si tu fais un job qui a du sens pour toi, pour la terre, etc., tout se passera super bien. Et je peux te le dire parce que j'en suis la preuve. J'ai changé il y a 5 ans ma vie, j'étais architecte, j'ai dit ça n'a plus de sens. Je mets du carrelage beau pour des gens riches. Quel est le sens à tout ça? Ça n'avait pas de sens pour moi. J'ai dit mais c'est pas possible, il faut absolument que je change. Et depuis que je l'ai fait, les portes s'ouvrent, je suis toujours aidée. J'ai cette impression que tout ce que je fais a du sens, les choses changent encore plus, là elles vont encore plus loin. Avec ce coaching par exemple, Ascension avec les filles, je sens que j'apporte encore plus. Et à partir du moment où tu es dans ta voie, dans ta mission de vie, les choses coulent, vraiment. Donc ça, c'est vraiment le message que je voulais te donner. Et ensuite, un second message, parce que j'ai les filles que je coach qui me disent « Ouais, Julia, j'ai des maux de tête, je me sens angoissée. » Ouais, ok, c'est normal. Je ne sais pas si tu as conscience que nous sommes faits à 70-80% d'eau. Donc, nous sommes faits de vibrations, nous sommes faits de molécules, nous sommes faits d'énergie. C'est chimique, de toute manière. Tu l'as vu comme moi au collège, les molécules, c'est chimique. Et quand je dis que nous sommes faits d'énergie, forcément, les vibrations, les ondes à l'extérieur de toi vont agir à l'intérieur de toi, forcément. Donc, si tout le monde est dans un état de psychose, tu peux donc te sentir en ce moment pas bien. Tu peux avoir des maux de tête, tu peux avoir des maux de ventre, tu peux te sentir fatigué. Les énergies sont très basses, sont très agitées aussi, et elles vont réveiller tes propres angoisses. Tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur. En tant que prof de yoga, je peux te dire ça, c'est-à-dire que ça va réveiller chez toi ce qui n'est pas tranquille. Voilà, donc du coup, cette période-là, plus tu vas te reposer, plus tu vas te calmer, plus tu vas rester tranquille, méditer, faire du yoga, augmenter ton énergie, plus ça va t'aider. Voilà, ça c'est aussi un message que je voulais te donner en tant que professeur de yoga. Je t'invite à faire ça, à continuer ta pratique, à la continuer encore plus si tu fais du yoga. Si tu en fais pas, c'est l'occasion peut-être d'en faire pour toi. Si tu es à la maison,
aujourd'hui, tu trouves sur YouTube énormément de cours de yoga. Je ne veux pas faire la promotion ici de ma chaîne, j'en ai rien à afficher. Vraiment, le seul message que j'ai, c'est augmente ton énergie vibratoire et essaye de trouver le calme à l'intérieur de toi. Plus les gens seront calmes et tranquilles, plus de nouvelles idées peuvent se mettre en place, plus... Voilà, de toute manière, on est obligé de passer par cette étape-là pour la création d'un nouveau monde, quelque chose de nouveau. Et donc forcément, ça fait peur, mais en soi, c'est aussi très positif. Voilà, donc c'est ma façon de communiquer avec toi aujourd'hui. Je vais mettre cette vidéo sur le web. Tu l'as fait passer, tu l'as transmis si elle t'a parlé, si elle t'a fait du bien, si elle t'a apaisé, rassuré aussi, si tu la trouves intéressante, etc. Diffuse, parce que je me suis rendu compte que j'avais une façon de penser et au final je me suis rendu compte que c'était pas la façon de penser de tout le monde en fait. Que je pensais pas comme la majorité des gens. Et il y a plein de gens donc en fait qui en sont pas là, qui en sont pas à avoir lu tous ces livres, avoir vu ces films et qui sont juste dans leur petit train-train. Et donc peut-être permets-leur d'ouvrir leur esprit, permets-leur voilà, à travers cette vidéo de dire ok, qu'est-ce que vous aussi vous pouvez faire, voilà. Et peut-être tant qu'on n'est pas encore confiné dans la maison, je vous invite aussi à aller marcher, à prendre l'air avec les enfants, si tu es à la campagne, de vraiment te connecter aux arbres, voilà, à la nature autour de toi. Ça va vraiment apaiser, ça va permettre vraiment un grand apaisement à l'intérieur de toi, d'éviter au maximum d'écouter trop les informations. Tu te mets au courant et tout, mais pas besoin de les écouter en permanence parce que ça va créer cet état de psychose encore plus fort. Ton mental va commencer à tourner et ça va, à l'intérieur de toi, ça va tourner en permanence. Par rapport à ça, si tu as ton mental qui tourne en permanence et si tu te sens vraiment angoissé, j'ai fait une vidéo sur un Kapalabhati. C'est un souffle qui permet de calmer vraiment ton mental. Donc tu peux t'en servir aujourd'hui, tu peux t'en servir dans la semaine prochaine, si vraiment tu sens que c'est trop fort pour toi. Voilà, je vous fais des énormes bisous puisque je le fais à chacune de mes vidéos et je te dis peut-être à bientôt ici, là ou ailleurs. Julien, ciao.